L'heure est grave. Actuellement, c'est gâté au RDR suite à la disparition de Alassane Dramane Ouattara depuis un temps. Regardons la vidéo. Avant de me prononcer sur la question, le RDR est KO. Parce que la question fondamentale, où est Dramane? Cette question-là demeure. Parce qu'on n'a pas encore vu où se trouve Dramane. Toutes les communications que le RDR tente de faire sont des communications générées par l'intelligence artificielle. Celui qui n'a pas encore compris ça, c'est qu'il est perdu. Tout ce que le RDR est en train de faire là, le RDR est en train de nous distraire. Le RDR est en train de distraire par sa communication. Parce qu'on les a tous mis KO. Tous mis bébé. Mais je ne vais pas d'abord me prononcer sur la question. Merci FMD, merci cher frère. Toujours au rendez-vous. Merci mon frère. Que Dieu te bénisse frère. Donc, avant de revenir sur la communication du RDR, le RDR qui est KO, c'est quoi ça là? Faut quitter de ma gauche champion. C'est qui lui? C'est quoi ces flèches ils sont en train de lancer ou bien? Faut quitter de ma gauche champion. Bien. Avant de continuer, je voudrais faire alerter les Ivoiriens. Si ce qui est en train d'arriver en Côte d'Ivoire. Et il y a une camarade qui m'a envoyé la photo et la page du PPACI a même publié. Un autre prisonnier du PPACI encore décède. Aujourd'hui, les prisons en Côte d'Ivoire sont devenues des mouroirs pour les Ivoiriens. Tous les Ivoiriens qu'on attrape, que Dramane attrape et les envoie en prison, on les envoie là-bas pour aller les séquestrer. On les envoie là-bas pour aller les torturer. Et ils décèdent. Ça fait plus de... La semaine dernière, je ne sais pas si c'est cette même semaine. Non, la semaine dernière, il y a un qui est décédé. Et aujourd'hui, hier, un autre encore vient de décéder. Cette camarade me l'a partagé. Voilà. C'est celui-là. Un militant PPACI. Il a été arrêté dans le cadre des manifestations contre le 4e mandat anticonstitutionnel de Dramane Ouattara, le rebelle. Et conduit en prison, il ne se portait pas bien. Parce que le RDA, avec ses bras séculiers, l'ont torturé en prison. Les gars, pompez, pompez pour partager, parce que les mots sont un peu durs, torturer, tout ça. TikTok, regarde, ça pue. Bon, ils peuvent bloquer. Donc, quand vous pompez, ils savent que ce qu'on dit, c'est pas méchant. Donc, voilà, vous pompez, partagez. Je suis bloqué apparemment. Quand tu as mis le portable ici aussi, ça a chauffé. Ah, vraiment. Je souffre avec. Les gars, pompez, pompez, puis voilà, pour ne pas bloquer les choses. Parce que les mots sont un peu durs, donc tu peux à tout moment faire chose. Donc, le jeune était malade. Ils l'ont arrêté en octobre. Octobre. Aujourd'hui, on est en avril. 6 mois. Et voici comment le camarade devient. Voici où le camarade se retrouve. On le transfère à l'hôpital. De l'hôpital, malgré que les médecins disent que ça ne va pas du tout, on le reprend, on le ramène en prison. Mais si on doit ramener un individu en prison, mais il faudrait que l'individu se porte mieux pour qu'on le ramène en prison. Mais toujours dans son état inquiétant, on soulève le jeune, ce camarade-là, on le ramène en prison. Et en prison là-bas, malheureusement, il perd la vie. Encore une fois de plus. Une autre victime de plus du régime du RDR. Et malgré ça, les Ivoiriens sont là, ils sont en train d'assister à ce qui est en train de se passer. Il n'y a pas quelqu'un qui peut sortir pour dire non, stop, ça suffit. Parce qu'on ne va pas continuer dans ça, les frères. On ne va pas continuer dans ça. Assalé Tiemoko a été condamné hier. Et après, le procureur sort pour nous dire donc que ça a été levé. La condamnation a été levée, je ne sais pas. La garde à vue a été levée. Mais sur quel droit? Pourquoi on lève la condamnation d'Assalé Tiemoko? Pourquoi d'après lui, on le met en garde à vue et pourquoi après lui, on lève la condamnation? Ça dit le RDA utilise la justice comme ils veulent. Ils n'ont pas fait le droit. Ils ne connaissent pas le droit. Ils n'ont rien fait. Mais ils utilisent la justice comme ils veulent. Donc on prend des individus. Et ce camarade qui est mort, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à preuve de contraire, il est toujours innocent. Parce que tant que le régime rebelle du RDR n'a pas encore jugé un individu en droit, tant qu'on n'a pas jugé un individu
il est toujours innocent. Tant qu'on ne l'a pas jugé pour situer les responsabilités, il est toujours innocent. Et ce que les ruminants du AD ont pour habitude de venir nous dire, c'est que le policier aussi est mort. Il y a un militaire qui est mort. Il y a un militaire qui est mort. Donc, parce que pendant ces manifestations-là, un militaire est mort. Donc, toutes les vies qui vont arracher en prison, tous ceux qui ont été envoyés en prison, on doit arracher leur vie pour pouvoir comparer à la vie du militaire qui est mort. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, tous ceux qui sont en prison, toutes les 1800 personnes qui sont en prison doivent partir. Et toutes les fois où une personne tombe, on doit se référer au militaire qui est décédé. Maintenant, si vous vous référez au militaire qui est décédé, vous avez une idée de toutes ces personnes qui sont tombées par la rébellion meurtrière de Draman. Vous avez une idée de toutes ces personnes qui ont été éventrées, des personnes qui ont été exécutées sous la rébellion meurtrière de Draman. Vous en avez une idée. Et aujourd'hui, la prison en Côte d'Ivoire est devenue des mouroirs. Et on envoie des gens comme le RDR ne peut pas prendre des armes pour éliminer physiquement. On les envoie en prison pour aller les éliminer là-bas. On leur colle du fer chaud sur le dos. On leur verse de l'eau chaude sur eux. On fait tout, on les électrocute. On fait tout. Et des vies sont en train d'être arrachées. Mais jusque-là, des Ivoiriens sont en train de regarder, assister. Parce que tout le monde a peur. Mais ce que vous oubliez, c'est que la liberté s'arrache au prix du sang. La liberté, là, elle s'arrache. La liberté ne se donne pas. Et vous pensez que quand vous allez rester dans votre position, sans parler, sans rien dire, parce que tu as peur d'aller en prison, cette situation-là va s'arrêter, mais ça va perdurer. Parce que quand tu es devant un individu qui montre qu'il est trop fort que toi, à chaque fois il montre qu'il est trop fort que toi, et toi tu avoues toujours ton aveu d'impuissance, tu avoues ton impuissance face à lui, mais chaque jour ça va perdurer. Et plus au fur et à mesure, l'individu il te commande, il prend des décisions, il t'oblige à faire certaines choses que toi tu ne peux pas faire. Mais le jour où tu vas te lever pour dire stop, ça suffit. Et lorsqu'il va voir réellement que voilà, toi tu as décidé de sortir, de ne plus être son esclave, tu vas voir qu'il va commencer à prendre peur. Et c'est parce que le régime du RDR, ce régime rebelle, connaît la mentalité des Ivoiriens, qui continuent de faire ça. Ils savent que les Ivoiriens peuvent rien créer. Ils savent que les Ivoiriens sont des gueulards. Ils savent que les Ivoiriens sont des bavards. Ils savent que les Ivoiriens ne peuvent rien créer. C'est pourquoi ils font tout ça. Mais il n'y a pas quelqu'un, des gens qui peuvent s'organiser pour se lever, pour prendre leur destin en main. Donc juste là, sous vos yeux, ils vont continuer d'arracher des vies. Jusque là, sous vos regards muets, ils vont continuer de prendre la vie à vos frères. Et ce ne sont pas des Ivoiriens qui le font, c'est des apatrides. Des individus qui n'ont pas de village en Côte d'Ivoire. Et c'est eux qui sont en train de sévir dans nous-mêmes, notre propre pays. Et sous le regard muet de vous, Ivoiriens. Aujourd'hui, c'est ce frère qui est tombé en prison. Aujourd'hui, c'est ce frère torturé par les encagoulés de Draman, qui est tombé en prison, qui est mort, qui a perdu la vie. Mais demain, ça sera qui? Parce que l'objectif du RDR, le RDR était de préparer une deuxième rébellion, le frère. Le RDR est en train de préparer une autre rébellion. Frère, tout a une fin là. Tant qu'on ne se lève pas, il n'y a pas fait ici, frère. Le RDR est en train de préparer une autre rébellion. Et cette rébellion-là va prendre beaucoup de vie. Si on ne prend pas garde, si nous on ne se lève pas, ça va prendre beaucoup de vie. Parce qu'ils sont en train de recruter au nord. Mais chaque fois, ils impliquent le nom d'un nordiste dedans. Et ça veut dire que les nordistes sont d'accord avec tout ce qui est en train de se passer. Toutes les fois où ils parlent, ils impliquent le nom des nordistes dedans. On va écouter cette vidéo-là, attentivement. Je vais revenir sur la question, le RDR-KO. Je reviens, mais je vais me prononcer sur la question d'abord. Viens. Mais les filles... Taisez-vous ici, quittez ici les maudits là. Quittez ici, ne veut pas m'emmerder ici. Voilà, écoutez attentivement. C'est tout tendu du territoire ivoirien. 2025 là, le président, son excellence Alassane Dramane Ouattara, va remettre le pouvoir à son petit frère, photocopie. Et on sera là.
Les gars, pomper, ça ne monte pas. Vous voyez que c'est limité, on est limité à 133. Pourtant, on va au-delà de ça. Donc, pomper, partager, puis voilà, ça va augmenter. Je ne sais pas si je dois changer la connexion. Oh, Wi-Fi, ça là, vraiment. Quand il y a mettre ça là aussi, là, ça fait du fait. Voilà. Merci à maman Annie de Brabo qui est là. Merci beaucoup, maman. Donc, on va écouter le RDR. Pendant que vous, là, vous êtes assis, vous êtes en train de dormir. Le RDR, ils sont en train de travailler. Et ils sont en train de travailler et il y a encore une autre rébellion que le RDR est en train de préparer. Vous là, vous ne faites pas la politique, vous êtes apolitique, non? Vous ne faites rien, vous avez peur, non? Vous avez peur d'aller en prison, non? Mais ce qui va arriver bientôt, que le RDR est en train de préparer là, ça va arracher beaucoup de vies. Et ça là, c'est pas ceux qui parlent de politique seulement qui vont partir. Même toi qui est en politique, qui va partir. Vous pensez que pendant la guerre, la rébellion que le RDR a imposée à la Côte d'Ivoire, là, tout le monde, tous ceux qui ont été éliminés faisaient la politique. Vous pensez ça? Vous pensez que tous ceux qui ont perdu la vie, là, ils faisaient la politique? Il y a des gens qui ne connaissent même pas qui est Draman. Il y a d'autres qui ne connaissent même pas qui est Laurent Gbagbo. Mais ils ont perdu la vie. Il y a des mineurs, des enfants de 2 ans, 3 ans, qui ont été exécutés par les rebelles de Draman. Donc, ce qui va se passer là, que tu sois politicien ou pas apolitique, là, ça ne connaît pas, frère. La balle ne trie pas. Écoutez ce que le RDR est en train de préparer. Pendant que vous, là, vous êtes en train de dormir, vous ne pouvez pas vous lever pour prendre votre destin en main. Nous, on est sur la toile ici. On a tout donné de notre temps. Ce que nous, on peut faire pour faire avancer les choses, on a fait. Ce que nous, là, on peut faire pour que les choses changent, là, on a fait, on a donné tout de notre temps. Mais à un moment donné, quand tu finis de t'asseoir avec beaucoup de recul, tu te rends compte qu'on est en train de perdre notre temps sur la toile. Parce que ceux pour qui on parle, eux-mêmes, ça ne leur dit rien. Ce qu'on dit là, ça ne les intéresse pas. Ils sont préoccupés par des futilités. Ils sont préoccupés par des choses inutiles. Ils sont préoccupés par des choses non-sens. Mais on parle pour rien. Quand ils ont un petit sujet, ils subissent une injustice. Ils vont rentrer dans PV des gens. Tiens, Soulé de Paris. Tiens, Oxymore. Tiens, monsieur le ministre. Tiens, la graine. Tiens, telle personne. Tiens, parlez de ça. Pour que ça ait des audiences. Quand vous subissez une injustice, vous passez par les cyberactivistes pour parler pour vous. Pour que, voilà, le truc ait une audience. Mais ce qu'on dit ici, là, vous, ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. À un moment donné, avec beaucoup de recul, quand on s'assoit là, on regarde, on dit non. On perd notre temps. Je viens d'arriver du travail. À peine. Et puis aussi là, il a fini à quelle heure? 18h, 19h. Tu te laves. Tu finis de te laver. Tu te rends compte qu'il fait jour. Tu te retournes encore au travail. Voici notre vie. Mais ceux pour qui on parle là, ça ne leur dit rien. Et ils parlent d'épines. Ils parlent de gésier. Ils parlent de choses inutiles. On vous envoie des bases inutiles pour vous distraire. Et vous vous attendez dessus. Aujourd'hui, ils sont en train de vous parler de... C'est pas un Libanais qui est en train de faire quelque chose. Il ne sait pas où les quitter. Mais c'est dans ça que vous êtes concentrés. Et pendant ce temps, vos frères, vos soeurs, vos mamans, vos papas qui sont en prison, là, ils sont en train de les exécuter un à un. Draman est en train de les tuer un à un. Ils sont en train d'éliminer des vies un à un. Pendant que les étrangers sont en train de régner en Côte d'Ivoire. Pendant que n'importe qui se lève pour faire quoi, tout ce qu'il veut. Les apatrides sont libres en Côte d'Ivoire. Mais vos enfants sont en prison. Nos propres frères ivoiriens, Bété, Ebrié, Atié, Abel, tous ceux-là, ils sont en prison. Mais il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas garçon courageux. Il n'y a pas quelqu'un qui a les couilles pour se lever pour dire stop, ça suffit. On enlève telle personne, on le met en prison. On enlève telle personne, on le met en prison. On enlève ici, on le met en prison. En prison, là, après, quand on te met en prison, après on appelle tes parents pour dire ton enfant est mort. Viens le prendre, on te prend sans t'enterrer. Notre meurt, on te prend ici, on arrache ici. Voici la vie de la Côte d'Ivoire. Mais les Ivoiriens n'en ont que faire, eux, ça ne leur dit rien. Ils assistent sous leur regard muet. Leurs parents sont emprisonnés. Leurs enfants sont éliminés. N'importe quoi se passe dans la Côte d'Ivoire. Mais vous ne pouvez pas parler. Quand on parle ici, vous dites venez, 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 venez. Hey, nous là, on fait ce que nous on peut faire depuis notre position. Parce que c'est vous qui subissez les frères. Même si nous on subit indirectement, mais vous subissez, vous êtes sur le terrain. Vous ne pouvez pas parler. Regardez ce que le RD est en train d'organiser. Vous allez comprendre. Allons-y, champion. Vous dirigez de tous ceux qui vont sortir en temps l'opposition sera chicotée.
le combat du général. Les gars, pompez, les mots sont durs. Le combat octobre 2025, là, ça c'est fini. Le président Ouattara a été élu et en ça, il y a un président. Je me prépare pas pour ça. Je me prépare. Le pouvoir de photocopie, c'est là-bas le général sera encore 2 fois sauvage que ce que vous avez vu quand le président Ouattara voulait faire le 3e République. Regardez un individu comme ça, c'est pas un Ivoirien, un Guinéen. Un Guinéen qui se met sur la toile pour menacer les Ivoiriens. Et nous on assiste, il n'y a pas quelqu'un qui peut parler. Vous êtes là, vous vivez, vous subissez en Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas parler. Parce que vous avez peur. Vous avez peur de faire la prison. Mais pourtant en Côte d'Ivoire, là, ceux qui sont en prison, ils sont mieux que vous. Ils sont plus mieux que ceux qui sont en liberté. Vous ne pouvez pas parler, il n'y a pas Gassou en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas quelqu'un qui a les couilles. Des individus qui de nulle part, au Mali, au Burkina, au Niger, pouvaient s'accaparer de votre terre, de votre pays. Et comme si ça ne suffisait pas, ils arrêtent vos enfants, on les jette en prison. Et de la prison, on les torture jusqu'à ce qu'ils meurent. Et on les remet à leur famille. Et ça continue, c'est pas la seule, ça continue, ça continue. Et vous êtes là où il n'y a pas quelqu'un qui est courageux pour parler. Continuez. Allons-y, champion. Donc je suis là préparé et agrandi nombre de favelas. Là, la favela ne va pas se limiter au niveau d'Abidjan. Ça, on se prépare. Après son excellence Alassane Draman Ouattara, installer son petit frère, photocopie Téné Ibrahima au pouvoir. On se prépare, après Alassane Ouattara, à installer son petit frère, photocopie Téné Ibrahima Ouattara au pouvoir. Pour installer Dramana, qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Il n'y a pas eu rébellion. Il n'y a pas eu rébellion. Le risque de guerre civile devait avoir lieu en Côte d'Ivoire. Le Rwanda bis devait avoir lieu en Côte d'Ivoire. Mais comme Dieu aimait les Ivoiriens, c'est pourquoi on a échappé. Mais pour installer Dramana, il n'y a pas eu de rébellion. Il n'y a pas eu de vie qui a été arrachée. Et voilà encore, on finit d'installer Dramana, on veut installer un autre encore. Et encore, il y aura une rébellion. C'est une autre rébellion qui est en train de se préparer. Mais vous êtes là, vous, ça ne vous dit rien. Vous êtes préoccupés par des futilités. Pour vous, là, quand nous on vient s'asseoir ici, là, on vient se faire voir. Pour vous, là, quand on vient s'asseoir ici, là, c'est pour se faire connaître. Pour vous, là, quand on vient s'asseoir ici, on n'a rien à faire. Pour vous, là, quand on passe tout notre temps sur les réseaux sociaux ici, TikTok, là, nous, on n'a rien à faire. Vous pensez que nous, on n'a rien à faire? Vous pensez que nous, on n'a pas de famille? Vous pensez que nous, on n'a pas des enfants à qui on peut prendre, allons-y au parc, allons-y ici, allons-y se promener, vivre tranquillement, dignement? Vous pensez qu'on n'a pas le temps? Vous pensez que quand on vient s'asseoir ici, là, on n'est pas exposé, mais on est exposé. À tout moment, là, on peut nous prendre. Mais on regarde tout ça, on brave tout ça, puis on vient parler ici. Vous pensez que nous, on vient s'amuser? Voici vous, votre vie, votre mentalité. Pendant que le RDL, là, eux, ils sont déjà préparés, ils sont en train de se préparer pour faire comment faire pour détruire le pays. Même si la Côte d'Ivoire doit être rayée de la carte, si Dramane, le pouvoir, la dynastie Dramane ne continue pas là, eux, ils sont prêts à tout. Mais vous êtes là, si ça ne vous dit rien. C'est quel peuple ça? Vas-y, champion. Allons-y. Ce pouvoir-là, on ne va pas donner à quelqu'un. Ce pouvoir-là, on ne va pas donner à quelqu'un. Et il le dit clairement. Il ne cache pas. Ce pouvoir-là, on ne va pas donner à quelqu'un. C'est-à-dire que celui qui va venir prendre là, il y aura encore la rébellion. Il y aura encore la guerre. Ce n'est pas une autre rébellion que le RDR est en train de préparer. Ce n'est pas une autre rébellion que le RDR est en train de préparer. Et vous êtes assis là comme vous êtes des femmelettes. Mais si c'était avec un autre pays là, vous auriez fait sortir vos muscles. Mais voici des apatrides qui sont dans votre pays. Des apatrides. On vous menace. Et c'est pas comme s'ils viennent et puis, voilà, tranquillement, il n'y a rien. Mais comme si ça ne suffisait pas, ils enlèvent vos enfants. On les met en prison, puis on les garde là-bas. Mais ça ne vous dit rien. Restez là. Restez là. On est là, non? Hé, vous là, si nous, on ferme nos caméras, si nous, on ferme nos caméras, vous allez vivre pire que ce que vous êtes en train de vivre là. Et si je dis le RDKO, c'est de la communication. Parce que, je vais revenir dessus, notre communication dérange le RDA, le système. Si aujourd'hui là, c'est-à-dire le RDA a encore de retenue là, c'est à cause de nous, notre communication les frères. À cause de la communication que nous faisons, ils ont encore des retenues. Mais si on ferme nous tous notre caméra, tout le monde ferme la caméra là, vous allez subir. Vous allez dire qu'en Côte d'Ivoire là, c'est un enfer vous êtes. Parce que Dramane Ouattara lui n'a pas...
ce qu'on appelle être humain, là, lui, il ne connaît pas ça. Le droit humain, là, lui, il ne connaît pas ça. Mais vous êtes assis, ça ne vous dit rien. Pendant que nous, là, on s'est gossé sur la toile, on passe toute notre vie à parler, à vous avertir, à parler. On dénonce, on ne fait que dénoncer toute notre vie. Et à cause de vous, là, nous, on met nos vies en danger aussi. À cause de vous. Des individus qui n'ont rien, un poulet là, c'est cuit, fesses, pin, des bêtises, ce qui vous intéresse. Là où on parle de pin, là, vous êtes allé là-bas. Là où on parle des choses inutiles, là, vous êtes versé là-bas. Mais c'est que nous, on doit fermer notre caméra et puis vivre tranquillement, ne plus mettre notre vie en danger. Ne plus mettre notre vie en danger. Et puis on continue nos vies tranquillement. Vous pensez que nous, on n'en a rien à faire? Vous êtes assis au pays, vous avez peur. C'est pas Marianne Abel, elle est au pays. Elle ne parle pas. Est-ce que critiquer le régime du RDA là, c'est insulter? Ce qu'on fait ici, est-ce qu'on insulte quelqu'un? Mais on critique. Mais elle est au pays, elle vit tranquillement, elle critique. Vous avez peur de la mort. Vous avez peur de faire la prison. Vous êtes tous des prisonniers en suicide. Vous êtes tous des morts ambulants en Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens qui ont un village en Côte d'Ivoire sont tous des morts ambulants. Que tu sois au RHDP ou que tu sois du PPACI, vous êtes tous des morts ambulants. Regardez ceux-là. Vas-y, champion. Et puis vous venez aussi, on vous parle, au lieu de partager, vous êtes assis là, vous regardez avec vos narines là. Vous regardez parce que pour vous, nous on n'a rien à faire. Vos narines. Vas-y, champion. Donc je dois agrandir la favela. Après l'investissement. Après l'investissement. Un analphabète notoire. Après l'investissement, voici des individus. Bloquez-lui là, bloquez ce sauvage là. Bloquez-le. Babier, maudit bébé. Enfant raté là. Bloquez. Sauvage. Maudit enfant. Faut venir ici encore, tu vas venir faire chose. S'il n'a pas pitié ici, champion. Attends, il y a des gens de vide. Vous, l'homme est assis dans la chaleur. Dans la chaleur pour rien. Tu t'en vas. Les gens vont te faire travailler jusqu'à tu viens. Au lieu de dormir. Côte d'Ivoire. Il faut parler de ton pays. Et pendant que ceux qui sont là-bas, eux non. Ça ne leur dit rien. Nous là, pour eux là, ils nous voient. Pour eux, nous on est en train de perdre notre temps. Pour eux là, nous on est en train de perdre notre temps. On n'a rien à faire. Voici des individus comme ça. Suivons au suivant. Continuons. Investis ici. Vas-y, investis ici. Avec le pouvoir Ouattara, je vais aller vers le nord, dans le Wodjene, dans les Minia, dans les Madinani, dans Bouaké. Bouaké n'est pas au nord, sauvage. Bouaké n'est pas au nord, analphabète fiefé. Bouaké n'est pas au nord, babier là. Bouaké là, c'est du nord. Quand avec ça, je vais aller au nord. Ben, vous les nordistes, à chaque fois l'individu cite votre nom. Hein. À chaque fois l'individu cite votre nom. Mais vous savez qu'il n'y a pas quelqu'un qui va réagir. Vous tous, vous êtes d'accord avec ça. Parce que pour vous, là, c'est le nord. C'est le nord, c'est le nord. Mais quand on crache en l'air, il faut s'attendre à recevoir des gouttes de salive sur le nez. Quand on crache en l'air, il faut s'attendre à recevoir des gouttes de salive sur le nez. Vous, les nordistes, vous êtes d'accord avec ce qui est en train de se passer. Hier, vous avez détruit la Côte d'Ivoire. Hier, vous avez défiguré la Côte d'Ivoire. Hier, vous avez détruit les Ivoiriens. Parce que pour vous, là, on vous a exclu. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. Mais malgré ça, vous continuez. Vous continuez, on vous utilise des apatrides. Quitte quelque part là-bas et utilise le Nord. Le même Nord que Draman a utilisé pour détruire la Côte d'Ivoire, c'est ce même Nord-là. Il l'utilise encore. On a utilisé le Nord pour installer Draman au pouvoir. Draman a pris le pouvoir. Plusieurs vies ont été arrachées. Et maintenant, on veut utiliser encore le même Nord pour installer Tene Birahima Ouattara au pouvoir. On va utiliser ce même Nord pour installer Tene Birahima Ouattara au pouvoir. Mais vous là, qu'est-ce que le Nord a reçu de 15 ans, 20 ans du pouvoir de Draman? Vous avez reçu quoi? Misère. Vous avez reçu quoi? Poupounapou. Vous avez reçu quoi du RDR? Vous êtes tous couchés en Tunisie, au Maroc, dans les pays du Maghreb, en Algérie, en Libye. Vous êtes tous couchés dans le désert. Vous avez reçu quoi? Vous les nordistes. Mais jusque-là, on utilise votre nom à des fins politiques. Mais vous ne sortez pas, vous ne parlez pas. Mais le revers de la médaille, vous là, on ne parle pas, non? On a qu'à aller doucement. Allons-y à ça.
Les nordistes, il va les recruter, les nordistes, et puis il va aller au nord pour aller recruter. Ok, on a compris. Vas-y, champion. Je vais quitter. Il va recruter les jeunes. Il va aller au nord pour recruter les jeunes. Vas-y, va recruter. Faut continuer à recruter. Installer son petit frère, photocopie Téné Ibrahima au pouvoir. Ce pouvoir-là, on ne va pas le donner à quelqu'un. Oui. Donc, je dois agrandir la favela. Oui. Après l'investissement. L'investissement, oui. La musique. Après l'investissement et au fil de la musique. Après l'investissement et au fil de la musique. Vas-y, champion, au fil de la musique, oui. Ça, c'est au fil et à mesure. Il dit au fil de la musique. Investissez au fil de la musique. Vas-y, champion. Je vais aller vers le nord, dans le Wodjene, dans le Minia, dans le Madinani, dans Boaké, Korogo. Je vais quitter les jeunes, les guerriers, des combattants pour les intégrer dans la favela sur toute l'étendue du territoire. Sur toute l'étendue du territoire. Est-ce que ce qu'il est en train de te dire ici, là, tu es obligé de faire avant pour comprendre ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire? Tu es obligé de faire avant, tu es obligé d'aller à l'école pour comprendre ce qui est en train de se préparer en Côte d'Ivoire. Tu es obligé de faire, je ne sais pas, de longues études pour comprendre ce qui est en train de se préparer contre ton pays. Votre silence là vous rendra coupable de ce qu'ils sont en train de faire de la Côte d'Ivoire. Votre silence, tous les Ivoiriens, que ce soit du sud, de l'est, de l'ouest, du nord, du centre, là, vous serez tous comptables. Votre silence vous rendra coupable de ce que vous êtes, de ce que la Côte d'Ivoire va subir. Hier, ce pays a été mis à genoux. Hier, ce pays a été détruit. Hier, ce pays a failli être rayé de la carte. Parce que Draman Ouattara devait installer un système qui doit piller la Côte d'Ivoire. Et on finit, ce système-là est à bout de souffle. Ce système-là est parti. Et maintenant, on veut installer un autre système. Et ce système, on doit arracher encore des vies. Hey! Le sang appelle le sang. Le sang appelle le sang. Vous savez quoi? C'est avec le sang. L'âme se trouve dans le sang. Et pour consolider leur pouvoir, qu'ils sont en train de faire là, il faudra que le sang coule. Il faudra que le sang coule. Et si le sang n'a pas coulé, leur pouvoir ne peut pas tenir. Pour installer Téné Ibrahima Ouattara au pouvoir, le sang va couler en Côte d'Ivoire. Si vous voulez là, ça dit, parce que nous on est en train de parler ici, pour installer Téné Ibrahima Ouattara, le sang va couler. Et ce sang là, la liberté s'arrache, et c'est au prix du sang que la liberté s'arrache. Il n'y a pas un peuple qui a pris sa liberté simplement comme ça, il n'y a jamais ça. Et ce sang là va encore couler. Mais jusqu'à quand le sang des Ivoiriens doit servir de sacrifice à ces individus-là à des faits politiques? Pourquoi? Jusqu'à quand? Parce qu'il y a des individus parmi nous en Côte d'Ivoire qui sont des lâches et qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent même pas broncher. Et vous assistez. Vous voulez faire un VAD, vous voulez forcément aller à l'école pour comprendre véritablement ce que le message que l'individu est en train de dire, non? Allons-y, champion. Vas-y. Le jour où on sera prêt pour mettre Téné Ibrahima au pouvoir, de tous ceux qui vont sortir en temps l'opposition sera manqué par le général. Ne sera manqué par le général. Ça c'est marqué. Sera manqué. Le jour on va vouloir installer Téné Ibrahima Ouattara au pouvoir. Et tous ceux qui vont sortir en temps à l'opposition sera manqué par la favela. Parce que de un, on ne va pas accepter que la Côte d'Ivoire soit une monarchie, que la Côte d'Ivoire soit une dynastie. Ça là, eux ils savent ça. Le RDR, ils savent que nous les Ivoiriens, on ne va jamais accepter que la Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, Crédit Moto le japonais transmettre le pouvoir à son frère ou bien à son fils. On ne va jamais accepter ça. Et comme ils savent que nous, là, on ne va jamais accepter ça, déjà ils sont en train de se préparer. Ils sont en train de s'organiser, mettre toute leur stratégie en place. Quel moyen, quelle stratégie mettre en place pour véritablement imposer Téné Ibrahima Ouattara? La même stratégie qu'ils ont mise en place pour installer Draman, c'est cette même stratégie. Tous les dictateurs, c'est le même modus operandi. Tous les dictateurs ont la même manière de fonctionner.
Tous les dictateurs ont la même manière de finir, la même manière de périr, mais ils ont la même manière de fonctionner. Le même mode opératoire. Vous pensez que pour installer Tene Birahima Ouattara là, ça va se faire aussi facilement? Vous pensez ça? Vous pensez véritablement? Et le gars est clair, droit dans ses bottes, il ne cache pas ses mots, il le dit clairement. Quand on sera prêt, lorsqu'on sera prêt, et qu'on va vouloir installer Tene Birahima Ouattara, hé, cela, le Draman n'est pas là. Je vais revenir sur la question tout à l'heure. Draman n'est pas là. Mais ils sont en train de préparer déjà les mentalités. Tene Birahima Ouattara, ça c'est déjà clair. C'est lui qui va succéder à son frère. Mais est-ce que nous, là, on va accepter qu'on installe Tene Birahima Ouattara au grand mépris des lois fondamentales de la République de Côte d'Ivoire? Non. Et si on n'accepte pas, le RD est conscient que nous, on ne va pas accepter, ils vont commencer leur deuxième rébellion. Et si on ne prend pas garde, cette deuxième rébellion-là va faire pire que celle passée. C'est pourquoi il faut vous réveiller, Ivoiriens. C'est pourquoi vous n'avez pas, vous devez sortir de tout ce qui est. Aujourd'hui là, on doit sortir de tout ce qui est coloration politique. On doit sortir de tout ce qui est dénomination, tout ce qui est chose, je sais pas, chose interdénominationnelle. On doit briser les barrières interdénominationnelles. Moi là, je suis tant, je suis PDCI. Moi là, je suis Abé. Moi je suis Atié. Moi je suis tant. On doit briser ça. On doit faire sortir, faire fi de tout ce qui est barrière interdénominationnelle. Briser tout ce qui est chose politique. Et puis les Ivoiriens, seuls face à notre destin, on va lutter pour arracher notre liberté. Si on ne l'a pas fait, hey, à la guerre comme à la guerre, soit on périt, soit on gagne. Si on ne veut pas se battre, on va nous éliminer nous tous. Si on refuse de nous battre, on va nous éliminer. Parce que dans tous les cas, la bataille aura lieu. Et vous allez écouter ça. Vas-y, champion. Continuez. Allez sur Kotamoshik. Continuez. Allez sur des bêtises, des futilités. Continuez à vous intéresser aux choses futiles. Des choses que le RDA envoie sciemment pour vous tromper. Pour envoyer votre cerveau ailleurs. Continuez. Mais vous allez lire dans quelques temps. Allons-y, champion. Vas-y. Ça, c'est mon objectif. Ça, c'est mon objectif. Ça, c'est mon objectif. Sauvage. Il a perdu la vidéo. Viens ici, sauvage. Viens ici. Maudit enfant. Je compte à organiser. Oui. Sinon, ce n'est pas vos sorties du 8 là qui m'intéressent. Je me prépare l'arrivée des petits frères du président de la République, oui. M. Tene Birahima. Ça là, c'est un Guinéen. Lui là, il est Guinéen. Même papa, maman, Guinéen. Tout le monde, ses ancêtres, tous sont Guinéens. Mais il prend la parole. Et il va installer un Burkinabé en Côte d'Ivoire. Mais vous les Ivoiriens, vous êtes où? Ivoiriens, vous êtes où? Où sont les Ivoiriens? Nous là, on a fait ce qu'on pouvait faire. Demain là, hey, si la Côte d'Ivoire s'écroule, la Côte d'Ivoire est rayée de la liste, j'aurais fait ma part. Annie de Baba aurait fait sa part. Oxyma aurait fait sa part, la graine. Tous ces camarades qui prennent la parole publiquement pour défendre la Côte d'Ivoire auraient fait leur part. Mais vous les plus indignes, les hommes les plus indignes, c'est vous qui avez assisté à ce que votre mère patrie soit détruite. Et nous allons subir jusqu'à la moelle épinière. On va subir. Vas-y, champion. Donc j'ai dit, je dois agrandir la favela. Sur toute l'étendue du territoire. Sur toute l'étendue du territoire. Donc, les guerriers. Oui. Et tous ceux qui veulent adhérer à la favela. C'est ça. Le général sera dans tout le nord. Dans tout le nord. Pour requitter des jeunes guerriers. Pour requitter des jeunes guerriers. Le général sera dans tout le nord. Pour requitter les jeunes guerriers. Toi, tu as des Kaletini, frère. On doit te parler en dida. On doit te traduire ça en bété. Même si lui ne dit pas ça en français correct, on doit te traduire ça en abé. On doit te traduire ça en baoulé pour que tu comprennes véritablement que le RD est en train de préparer une deuxième rébellion meurtrière en Côte d'Ivoire. On doit te dire ça en quelle langue? Ou bien toi tu parles chinois? Toi tu comprends arabe? Dis-nous, dans quelle langue tu veux qu'on te dise, frère, on va chercher un moyen pour te le traduire. Hey, vive ou périr. Vivre ou périr. Mais on doit vivre. Et pour vivre, il faut batailler. Pour vivre, il faut lutter. Pour vivre,
il faut faire face au combat. Parce que quand l'adversaire quand toi tu rates l'adversaire, l'adversaire lui ne te rate pas. Vous êtes assis là. Vas-y champion. Eh, quittez ici vous là. C'est quel chien baoulé ça là. Quittez ici. Sauvage. Vas-y champion. Qui sera prêt pour le combat à soutenir Tene Ibrahima. Quand le pouvoir, on va remettre à Tene Ibrahima. Mais c'est là l'opposition va connaître le vrai visage du général. Voilà. Vous savez, le président Ouattara vous a toléré. Mais quand le pouvoir, on va remettre à Tene Ibrahima. Oui. Là, on ne va pas vous tolérer. Voilà. J'ai dit ici que Tene Ibrahima Ouattara est 10 fois plus maudit que son grand frère. Son grand frère, lui vous regardez le niveau, le degré de son grand frère. Et puis si lui, il est plus pire que son grand frère, regardez comment lui peut être. Parce que lui n'est pas allé à l'école. Il est niveau bac. Lui ne comprend pas, il ne connaît pas de diplomatie. C'est la violence. C'est poison. C'est la guerre, la rébellion. C'est tout ce qu'il connaît. Lui, là, tout ce qu'il connaît, il n'y a pas fait de négociation, il n'est pas dedans. Si tu es là, ici, si lui prend le pouvoir, si tu as osé, tu es quelque part là-bas, tu as parlé, allez-y l'éliminer. Il n'y a pas prison dedans. Donc, si tu es bien pour Ouattara prend le pouvoir, c'est Ouattara qui a toléré, lui, mettez en prison. Et puis en prison là-bas, on partait vous empoisonner, en prison là-bas, on vous torturait, puis vous mourrez. Lui, là, c'est pas ça dedans. C'est ce qui va vous arriver, Ivoirien. C'est ce qui va vous arriver, vous, peuple de Côte d'Ivoire. Lui, si tu es quelque part là-bas, et puis il n'y aura pas de parti politique. Il n'y a pas quelqu'un qui va bander pour venir dire tant, tu parles, on t'exécute. Ça serait comme avant, autant de Oufoué, autant de choses, comme Mobutu et autres là. Ça sera en ce temps-là. Mobutu là, il y a des gens qui sont pour exécuter. Et vous êtes assis là. On n'a qu'à vous expliquer en d'autres langues. On n'a qu'à vous traduire ça en d'autres langues. Monsieur le ministre, il faut retenir, c'est bon. Vas-y, champion. On va aller dans les offensives. Oui. Donc les guerriers de tout ce qui va adhérer à la favela, restez à l'écoute. Le général, il a organisé des machines. Je suis là pour agrandir des machines. C'est toute l'étendue du territoire ivoirien. Toute l'étendue du territoire ivoirien. La favela était au niveau de la France. Oui. Et quelques personnes en Italie, en Allemagne. Mais maintenant, j'ai envie d'agrandir tout le nord. Tout le nord, oui. Dans la favela. Mais pourquoi c'est chaque fois le nord? Pourquoi c'est chaque fois nos frères nordistes qu'on utilise? Mais si vous les nordistes, vous êtes d'accord, dites-nous moi ce que Ouattara vous a donné pendant 15 ans de pouvoir. Expliquez-nous ce que le régime du RDR vous a donné pendant 15 ans de pouvoir. Je peux comprendre que par le passé, au temps de Laurent Gbagbo, vous avez cru que Draman Ouattara allait venir vous servir. Vous êtes donné corps, âme et esprit, en éliminant vos frères, en détruisant votre pays. Mais après 15 ans de pouvoir, il vous récompense comment? Vous êtes tous couchés dans le désert. Et pendant que je suis assis ici et je suis en train de parler là, vous êtes nombreux assis dans le désert. Vous êtes assis, couchés, nombreux dans le désert, fuyant la démocratie, fuyant le pays développé, fuyant le pays des Draman, pour aller mourir dans la Méditerranée. Vous êtes tous couchés en Libye, au Maroc, en Tunisie, dans le Maghreb. Vous êtes devenus des esclaves. Vous n'avez pas idée de combien sont ces Ivoiriens qui sont en prison en Libye. On les prend dans la Méditerranée. Et on va les vendre quand on les ramasse tous ceux-là, s'ils sont 50, s'ils sont 100. On va au désert de la Libye. Ils vont croiser les Libyens là-bas. Champion, voici tant, prenez-les. Donnez-nous, s'ils ont croisé, donnez-nous 600 000, s'ils ont 100 personnes. Donnez-nous 600 000. On leur donne 600 000, prenez les 100 personnes, ils s'envoient eux en prison. Les déposer en prison. Chaque personne va passer. Donne le numéro de tes parents. Faut lancer le numéro de ta maman, vidéo. Et puis on lance, on appelle tes parents en vidéo. Et puis ils sont en train de te torturer. Envoie 600 000 pour qu'on libère. Envoie 600 000 pour qu'on libère ton enfant. Si tu fais pas, on va le tuer. Et puis ils vont le tuer là, c'est pas amusement. Toi tu as fui le pays. Parce que tu veux sauver la vie de ta mère. Tu t'en vas. Et tu arrives là-bas, ta maman n'a qu'à venir 600 000 pour qu'on te libère. Elle va gagner 600 000 là où? Plusieurs ont été exécutés en Libye. En Tunisie, il y a ce qu'on appelle le cimetière des inconnus.
Plusieurs ont été enterrés là-bas sans que leurs parents ne savent. On dit ils sont perdus, ils sont perdus, ils sont perdus. Vos enfants ne sont pas perdus. On les a enterrés dans le cimetière des inconnus en Tunisie. Vos enfants ne sont pas perdus. On les a enterrés en Libye. Ils ont été exécutés là-bas parce que vous n'avez pas eu 600 000 pour les libérer. Nombreux, des milliers d'Ivoiriens sont en prison en Libye. Ils ont été vendus par les Tunisiens en Libye. Et parce que les Noirs sont devenus des fonds de commerce. Ceux qui arrivent à envoyer les 600 000 pour qu'on libère les enfants. Quand tu sors, il faut prier Dieu, il faut plus te tomber dans la main. Si tu retombes dans notre groupe, on te ramène encore en prison. Tes parents vont payer 600 000. Si on t'attrape pour 10 fois, tes parents vont payer 10 fois 600 000. Il n'y a pas à faire de dire non, j'étais ici, on vient de me libérer. Il n'y a pas ça dedans. Qu'est-ce que vous avez reçu de ce pouvoir? Et puis à chaque fois, c'est vous, votre nom, on doit utiliser. On doit mettre vous, votre nom devant. Des apatrides utilisent le nom des nordistes à des fins pour détruire la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'appartient pas aussi aux nordistes. La Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Hébriers. Voici une sauvage, une dantou, une péon. Regarde ces narines ovales, babier là. Sauvage. Toutou. Maudit bébé. Quitte ici. On préfère chose. Babier là. Toi, on préfère la toi Piki. Burkinabé là. Il n'y a pas de choses de la Côte d'Ivoire, tu viens m'emmerder ici. Tu ne viens pas m'emmerder ici, les Djoula là. Les apatrides là. Babier. Regardez les yeux comme ça. Faut pas t'avoir ma brouille ici. Quitte ici les moutons là. Est-ce que la Côte d'Ivoire n'appartient pas aussi aux nordistes? Mais pourquoi vous voulez détruire ce pays? Les nordistes sont-ils d'une haine viscérale contre les autres parties de la Côte d'Ivoire? C'est ça? Vous détestez autant les Abers, vous détestez autant les Atiers, vous détestez autant le centre, autant l'ouest, autant le sud, vous détestez autant les Ivoiriens. Vous avez un sérieux problème, les frères. Vous avez un sérieux problème. Mais si vous avez estimé que le président Laurent Gbagbo ne vous aimait pas, que vous avez mis Dramane au pouvoir, mais vous avez mis Dramane au pouvoir 15 ans, mais il faut chercher à vous réconcilier avec, avec les autres. Et puis on récupère notre pays. Mais jusque-là, c'est vous, on met devant, on utilise votre nom. Pourtant, vous ne gagnez rien de ce pouvoir. Ils ont choisi des individus disant que des ministres, ils sont du Nord. Qui est cadre du Nord? Ils sont combien? Ceux qui sont dans le gouvernement, ils ont fait quoi au Nord? Dites-nous. Et vous continuez de pleurer. Vous continuez de pleurer sur la toile ici parce que vos vidéos sont légion sur la toile. Quand on voit vous pleurer ici, il n'y a pas de développement au Nord. Il n'y a rien au Nord. Il n'y a rien au Nord. Jusqu'à vos enfants qui naissent là, on les met dans la carte de bœuf. Vous avez eu quoi du RDR, chef frère Nordis? Vous avez eu quoi? Mais à chaque fois, on utilise votre nom. On utilise votre nom. Et tel des naïfs, vous assistez, vous regardez, pourtant c'est votre pays qui sont en train de détruire. Vas-y, champion. Si le président Ouattara fait le pouvoir à M. Téné Ibrahima, du mon chef d'État, au ministre de la Défense, ou un président, le général sera là. On va mener des combats plus durs, plus compliqués, mais il faut qu'on arrive. Vous savez, le général... Les combats plus durs, plus compliqués. Plus dur, plus compliqué. C'est quel combat? Face à une opposition qui n'a pas d'âme. Face à une opposition qui n'a pas d'âme, c'est quel combat plus compliqué? C'est quel combat? Dormez. Le général ne fait pas échec. Donc je demande à tous les guerriers, à la nouvelle génération consciente, préparez-vous à rentrer dans la favela. Après ce mandat de président de la République, son excellence Alassane Dramane Ouattara, le pouvoir va revenir au Téné Ibrahima. Oui. Donc ceux qui aiment la favela, ceux qui aiment les guerriers, des combattants qui vont adhérer la favela, à installer Téné Ibrahima au pouvoir, adhérez-vous au général. On a un long thème de combat qui va commencer. Donc le général se prépare pour ça. Voilà. Octobre 2025 est déjà fini. On doit se préparer comment met le petit frère du président de la République au pouvoir. C'est ça qui sera nos combats. Et je demande à tous les guerriers
qui aiment le général, qui aiment la favela, de suivre le général. Le général sera dans tout le nord à faire recrutement. Tenez vraiment au pouvoir. Tous ceux qui vont sortir, on doit les monter. Donc le général vous demande d'adhérer et de passer la communication. Ceux qui sont à Ouedjene, que le général dit il va avoir des recrutements. Ceux qui sont à Korogo, que le général dit il va avoir recrutement. Ceux qui sont à Boaké, que le général dit il va avoir recrutement. Ceux qui sont à Ouedjene, il va avoir recrutement à Ouedjene. Passer le message à la jeunesse. Que le général sera dans le nord. Dans le nord. Je vais faire le tour. Le tour. Ouedjene, Minia, Madinani, Segela, je vais faire le tour à recruter des jeunes guerriers nordistes pour qu'on se prépare un long terme. À chaque fois qu'il prend la parole, nordiste, nordiste, nordiste. Le RDR, c'est un parti de nordistes. Le RHDP, bon, pas parti de nordistes, le RHDP est un parti de Goula. C'est pour rien les assauts et autres. Les gens bêtés, les Belmonte, Godot, Agoumani et autres sont en train de gueuler. Est-ce qu'Agoumani n'est pas sorti ici pour dire non, ils sont en train de l'attaquer? Est-ce qu'Agoumani n'est pas sorti? C'est vous qui pensez que vous êtes dans un parti politique. Le RDR n'est pas un parti politique. Le RDR est tout sauf un parti politique. Le RDR est un parti terreau. Parce que c'est des terreaux qui s'expriment de la sorte. Quand un parti politique s'exprime, quand des individus parlent de la politique, on utilise des expressions, on fait référence à une chose. On fait référence à la Constitution. Mais c'est sur la base de quoi on installe Téné Birahim Ouattara au pouvoir. C'est sur la base de quoi on installe Téné Birahim Ouattara au pouvoir. Mais la Côte d'Ivoire a une constitution. Et la constitution, c'est la boussole d'un pays. Mais on installe Téné Birahim Ouattara au pouvoir. On va les poser. Vous êtes assis, vous regardez. J'ai terminé, puis je continue. De combat qui va venir. Vous savez, le président Ouattara va donner le pouvoir à son petit frère. L'opposition va chercher à nous ménager. Donc le général... J'ai dit ici qu'on ne va jamais accepter qu'on nous impose Téné Birahim Ouattara. Et lui-même, il le redit ici. Que quand on va donner le pouvoir à Téné Birahim Ouattara, l'opposition va nous ménager. Donc ils savent que les Ivoiriens ne vont pas accepter. Donc comme les Ivoiriens ne vont pas accepter, quelle est la stratégie pour imposer aux Ivoiriens? Pour imposer aux Ivoiriens Téné Birahim Ouattara. Et la seule chose dont les Ivoiriens, ils savent que les Ivoiriens ont peur, c'est la violence. La seule chose dont ils savent que les Ivoiriens ont peur, c'est la menace, c'est la rébellion, les bruits des armes. Et ils le savent. Donc il faut utiliser toujours ça. Mais quand ils savent que, quand tu sais que quelqu'un a peur de quelque chose, là, pour le déstabiliser, là, c'est la même chose que tu utilises. Et le RDS sait que nous, les Ivoiriens, nous, on dit on n'est pas violents. Nous, on aime s'amuser. C'est ça. Donc ils savent, comme nous, on aime s'amuser, là. C'est comme nous, on n'aime pas, qui nous fait peur, là. C'est ça qu'ils vont utiliser. Ils ne cachent pas. Mais pendant ce temps, vous, là, vous êtes préoccupés par des futilités. On va faire des sorties, des sujets, comme par exemple, à faire des médis, qui a pris des filles, qui a fait ceci, qui a fait cela. On veut vous distraire. Les filles là sont allées chercher quoi là-bas? Il est parti chez eux pour aller les prendre. C'est comme vous explique là. Il est parti chez eux là-bas. Elles sont allées chercher quoi là-bas? Vous parlez de futilités, des sujets non-sens. On vous distrait. On envoie des sujets, le RDR vous distrait par des sujets qui n'ont rien à voir. Mais pourquoi on ne l'arrête pas? Vous avez, ils ont dit qu'ils l'ont arrêté, vous avez vu, ils l'ont arrêté. Ils ont arrêté quelqu'un en Côte d'Ivoire. Ils sont de vous distraire. Et vous là, pour fermer vos yeux, pendant que votre pays est en train de vous échapper. Et vous là, à Zawad en Côte d'Ivoire, les Guiadis sont en Côte d'Ivoire. Ils sont déjà installés. Ils restent un peu. Et vous là, ils vont venir, toi, tu as ta maison, c'est toi, ton papa t'a laissé comme héritage. Tu as tous les papiers de la maison. Et puis on te dit, sors. Et puis tu vas sortir, frère.
Et puis tu vas sortir. Quand on parle du grand remplacement là, vous pensez que c'est des choses, on vient prendre des sujets pour venir s'asseoir sur la toile pour vous faire plaisir. Tu es qui? Et puis l'on va venir te faire plaisir. Tu es qui? Quand on parle du grand remplacement là, vous voyez ça en jeu. Quand on dit grand remplacement là, vous voyez ça en jeu, pour vous là, vous pensez que c'est un jeu. Mais vous serez remplacé. Vous serez remplacé. Parce que Crédit Moto, le japonais, Alassane Dramane Ouattara a une haine viscérale contre les Ivoiriens. Et ce peuple-là, il va le détruire. Il va détruire ce peuple. Si nous, là, on veut croiser les mains pour regarder comme on est des femmelettes, là, il va détruire ce pays. La Côte d'Ivoire va devenir une base arrière. Tous ceux qui en veulent au Niger, tous ceux qui en veulent au Mali, tous ceux qui en veulent au Burkina Faso, là, c'est en Côte d'Ivoire ils vont résider. Ils seront en Côte d'Ivoire. Mais c'est des Maliens qui ne veulent pas d'Assimi Goïta. C'est des Burkinabés qui ne veulent pas d'Ibrahim Traoré. C'est des Nigériens qui ne veulent pas de choses. Tous ceux qui ne veulent pas là, ils vont venir en Côte d'Ivoire. Mais ils habitent où? Ils restent où? C'est ta terre, ils vont prendre, frère. C'est ta maison, ils vont prendre. Aujourd'hui, là, c'est votre terre, ils arrachent. Hein. On casse vos maisons, tout. À un moment donné, ils ne vont plus casser les maisons. On vient ici, toi, t'es qui? Toi, tu t'appelles comment? Tiens. Faut sortir de la maison. Pourquoi je sors de la maison? Il n'y a rien dedans. Il y a quelle loi en Côte d'Ivoire? Il n'y a pas procureur RDR. Tu vas aller saisir quelle justice? La justice, c'est la justice du RDR. Tu vas aller où pour te plaindre? Et si à ce moment-là, vous allez venir sortir pour pleurer, vos pleurs ne changeront rien en ce moment. Ce sera déjà trop tard. Et pendant qu'il est encore temps, on alerte. Mais vous là, pour vous, on doit être là, devant vous aussi, on doit venir manifester. Pour vous là, vous avez peur de la prison, vous avez peur de mourir. Vous pensez que si Laurent Gbagbo avait peur de mourir là, aujourd'hui on sera au multipartisme? Vous pensez que si Oufoué avait peur de mourir, même si c'est un subordonné, même si c'est un pion des Occidentaux, s'il avait peur de mourir, vous pensez que la Côte d'Ivoire aurait eu son indépendance? Vous pensez vraiment? Vous pensez que si ces grands leaders africains que vous citez dans vous, que vous allez à l'école pour même vous asseoir, parler de Sylvanus Olympio, pour parler de tout cela, s'ils avaient peur de la mort, là, vous les aurez cité un exemple. Mais votre pays est en train de vous échapper, vous êtes assis là-bas tranquillement, ça ne vous dit rien. Et nous, on fait tout le boulot, tout ce qu'on doit faire. Hey, demain là, nous on sera fiers. Moi en tout cas, pour moi pas. Je serai fier parce que j'aurais fait ce que j'avais à faire pour mon pays, pour ma mère patrie. Mais vous les indignes, vous allez vous rendre compte très bientôt devant la Côte d'Ivoire. Vous êtes des comptes à la Côte d'Ivoire parce que vous l'aviez trahi. Des gens sont en train de s'organiser pour détruire votre pays, pour imposer un système. Ce système-là va vous détruire. Parce que l'objectif de ces Occidentaux-là, il faut récupérer l'AES. L'AES à lui seul, à eux seuls, ils font 40% de l'espace de la CEDEAO. Si c'est 60%, espace CEDEAO. Il faut plus de 60%. Donc, ils ont fermé le robinet sur la France. Mais la France est endettée. On a vu les Français qui sont sortis ici. Ou François Rotaillot, qui dit qu'il n'avait pas assez d'argent dans les caisses françaises pour lui permettre de produire un bon résultat, qui a démissionné. On a vu des Français qui sont sortis pour exprimer leur indignation lorsqu'on a dit que les jours fériés, là, ils vont réduire. Tout ce qui est jour férié, certains vont travailler. Il faut supprimer 30 postes au sein de l'Assemblée nationale parce qu'il n'y a pas d'argent. Il faut réduire les allocations familiales. Tout ça, les Français sont en train de pleurer. Pourquoi? Parce que l'AES a fermé le robinet. Et comment faire pour reconquérir cette terre, ces pays qu'ils ont perdus? Il faut un pilier. Là où on doit s'asseoir pour aller attaquer ces pays, pour récupérer ces pays. Mais quel est ce pays? La Côte d'Ivoire. Mais quand ces individus vont s'installer sur votre sol, ils dorment où? Ils restent où? Ils vivent où? Ils vont errer dans les rues. Mais c'est dans vos maisons qu'ils vont dormir. C'est dans vos terrains qu'ils vont prendre, qu'ils vont occuper. Et puis ils vont les loger. Mais pendant ce temps, toi qui es assis, tu fais quoi? Tu es en train de regarder fesses. Tu es en train de regarder ça sur TikTok. Tu es en train de participer à des panels célibataires. Tu es en train de... des choses inutiles. Tu es pauvre, tu es vilain, c'est toi qui veux te marier, c'est toi qui veux te reproduire. Tu n'as pas l'argent, c'est toi qui veux te reproduire. Tes enfants bâtards, tu vas faire là. Tes enfants, qui va les nourrir? Mais il faut chercher à sauver ton avenir d'abord. Tes enfants que tu vas mettre au monde là, c'est sur quel sol ils vont rester? C'est quelle terre tu les lègues? C'est quel héritage tu vas les léguer? Et puis toi, tu te promets sur panel célibataire pour te marier. Pour chercher mariage. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire là. Hey, quand tu t'assois, avec beaucoup d'analyse, hey, les choses se dessinent devant toi. Ce que le RDA veut faire là,
Ce que le RDF fait là, ça se dessine devant toi. Tu n'es pas obligé d'avoir Bac plus 5. Tu n'es pas obligé de faire AVAD. Tu n'es pas obligé de faire PhD en économie. D'après Draman, PhD en économie. Tu n'es pas obligé de faire ça. Hey, les choses se dessinent. C'est pourquoi un penseur a dit, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et les mots pour le dire arrivent aisément. Donc quand tu t'assois bien, tu regardes les choses. Et les choses, le chemin se dessine devant toi. Tu as quoi est confronté la Côte d'Ivoire là, tout est dessiné devant toi. Mais tu fais quoi? Tu fais quoi? Combien de personnes vont tomber en prison? Combien? Ils sont combien? C'est notre vie qui vient d'être arrachée encore. On vous ramasse, on les met en prison parce que tu as manifesté contre le 4e mandat anticonstitutionnel. Notre pays ne sera jamais détruit. Il faut rester là, frère. Il faut rester là dans ton optimisme. Tu penses que c'est optimisme qui sauve un pays? Tu penses que c'est ça? Restez là, notre pays, il n'y a pas de Dieu ici. Hey, Dieu ne va plus rien faire. Si toi-même tu ne vois pas l'important, tu ne sais pas que la cause est juste et noble et que tu dois te lever là, ton pays va t'échapper, frère. Mais depuis combien de temps? Jusqu'à quand? Tous ceux qu'ils ont mis en prison là, ils sont en train de mourir un à un. La famille, ça a déjà commencé. Ils ont commencé à parler seuls. Écoutez cette vidéo-là rapidement et puis on va décortiquer. On ne le dit pas suffisamment, mais le fait donc de confisquer le pouvoir peut créer donc des barrières à la paix. Ça, c'est une réalité dont il faut tenir compte. Alors la famille, Dieu a commencé à les confondre. Il a dit, chers frères, chers camarades, après Cissé Bakongo, qui se lève un bon matin, je vais vous lire le truc de Cissé Bakongo d'abord, avant d'aller en profondeur. Parce que lui-même vient d'avouer, dans les conférences d'hier, qu'il parlait de paix, je sais pas quoi là. Il a avoué devant des milliers de personnes que, quand tu confisques le pouvoir, c'est que tu fais barrage à la paix. Lui-même il sait. C'est-à-dire c'est pas lui qui parle, mais c'est Dieu qui le conforte. C'est chers frères, chers camarades. On va écouter d'abord Cissé Bakongo. Que dit Cissé Bakongo ici? Écoutez. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. qu'Allah nous donne la sagesse de construire pieusement notre tombe avant d'y aller. Que Dieu nous donne la sagesse de construire pieusement notre tombe avant d'y aller. Ça, c'est Cissé Bakongo qui le dit. Et pourquoi il le dit maintenant où on dit que Dradra a disparu et que c'est gâté là-bas? Quand Cissé Bakongo lui-même là, il voit l'état de Dradra, lui-même s'assoit, non? Il regarde l'état de Draman, non? Et puis Cissé Bakongo se dit, ouais, que Dieu nous donne la sagesse. Que Dieu nous donne la sagesse de construire copieusement notre tombe avant d'y aller. Il parle de qui n'est pas sage. Depuis quand lui fait prier pour mettre sur Facebook, lui c'est pas Congo. C'est parce que c'est gâté, c'est mélangé. La famille, on va aller en profondeur. Alors, il dit quoi? Téné Brahima Ouattara dit quoi? Qui a confisqué le pouvoir? Mais c'est quoi on appelle confiscation du pouvoir? Chers frères, mettez assez de cœur, partagez. Alors, une confiscation du pouvoir d'État désigne une situation où le pouvoir politique est accaparé par une personne ou un groupe au détriment des règles démocratiques ou des institutions légitimes. Depuis 2011, ils ont pris le pouvoir par force et ils sont là, le RHDP est là jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire Alassane Ouattara au pouvoir depuis 2011. 2015, il ne devait pas se présenter, il s'est présenté. 2020, il ne devait pas se présenter, il s'est présenté. 2025 encore, il force les choses. Alors, chers frères, depuis le 4e mandat, là, ils ont pris le pouvoir jusqu'à où ils sont là. Qu'est-ce qui se passe? En clair, ça veut dire que le pouvoir n'est plus exercé au nom du peuple. Ça veut dire que le pouvoir n'est plus exercé au nom du peuple. Il est pris où? Gardé de manière illégitime. Nous savons tous que Draman Ouattara n'avait pas le droit de faire un 3e mandat. Il n'avait pas le droit de faire un 4e mandat. Donc, c'est ce groupe de personnes qui sont accaparés du pouvoir de force. Alors, un exemple concret. Un cas typique. Un coup d'État.
comme celui de Napoléon en 1700 plutôt, 99, où il prend le pouvoir en France sans passer par un processus démocratique. Il y a un autre exemple, comme Alassane Dramane Ouattara en 2011, qui a pris le pouvoir par les armes et qui a bafoué les règles démocratiques et qui s'est maintenu au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Alors, autre forme possible, la confiscation du pouvoir peut aussi se produire quand un dirigeant modifie la constitution pour rester au pouvoir indéfiniment. Ce qu'il a modifié, qui a touché et retouché la constitution en Côte d'Ivoire et qui se maintient au pouvoir jusqu'à aujourd'hui, Dramane Ouattara. Les élections sont truquées. Les élections en Côte d'Ivoire sont truquées. On donne des chiffres qui n'existent pas. Alors, les opposants sont éliminés ou réduits au silence. Et ça se passe en Côte d'Ivoire, tout le monde voit. Rien n'est caché. Les institutions, justice, parlement, médias sont contrôlés par Dramane Ouattara. À retenir, c'est donc une dérive autoritaire où le pouvoir cesse d'être partagé ou contrôlé et devient concentré entre quelques mains. Dramane Ouattara, sa femme, son petit frère. Alors, chers frères, chers camarades, c'est pour vous dire quoi? L'heure a sonné. Ils ont fait pour eux. Maintenant, c'est l'heure de Dieu qui se parle. C'est-à-dire l'heure de Dieu est arrivée. C'est Dieu maintenant qui gère maintenant. C'est à Dieu de jouer. Dramane Ouattara, disparition totale. Il n'est plus là, on ne le voit plus. Qu'est-ce qui se passe? Voici que la bagarre commence dans son clan. La bagarre a commencé dans son clan. Et aujourd'hui, les langues se délient. Qu'est-ce qui se passe? Adjoumani qui sort pour cracher sur le RHDP. Hein, si c'est pas Congo qui se mélange, qui prie, on ne sait pas il adore quoi, on ne sait pas. Mais il prie et il ne comprend pas lui-même. Chers frères, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que l'heure a sonné. L'heure a sonné.